Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur RL. Bon, eh bien, nous sommes reconfinés ensemble, je crois, pour un petit moment. Donc, du coup, on va continuer à faire les vidéos, évidemment. Retrouvez-nous, évidemment, sur Instagram pour plus de contenu. Pour me poser toutes vos questions, vous avez le lien juste en dessous. On vous a d'ailleurs créé un petit lien Linktree pour que vous puissiez avoir accès plus facilement à toutes nos interfaces. Donc, vraiment, c'est hyper simple. On vous met tout ça dans la description. Vous l'avez également dans le à propos de YouTube. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais donc faire un truc un petit peu différent des tendances actuelles, puisque bien sûr, nous sommes le 31 octobre, donc la période d'Halloween. Du coup, moi je vais partir dans l'extrême inverse, c'est-à-dire qu'aujourd'hui je vais vous montrer un maquillage très naturel, comment vraiment apporter un plus, une touche en plus à votre peau. Donc bien sûr, si vous avez des problèmes de peau, c'est vraiment très important de bien la soigner, de voir un dermatologue pour vraiment traiter toutes sortes de problèmes, que ce soit des rougeurs, des plaques, des boutons. Parce que le maquillage, ça va effectivement camoufler, entre guillemets, mais ça risque d'empirer le problème si vous ne traitez pas le problème de fond. Moi, ce que j'aime dans le maquillage, c'est vraiment que ça apporte un côté naturel, que ça vienne agrémenter, perfectionner votre carnation et la qualité de votre peau. L'idée, c'est vraiment d'apporter une touche de perfection. C'est pas d'avoir un effet masque ou de chercher à camoufler quelque chose. C'est vraiment de venir tout en légèreté, lisser tout ça. Bon, bah c'est parti. Donc bien évidemment, en amont de cette vidéo, je me suis nettoyé le visage avec mon nettoyant habituel. Je me suis également appliqué une lotion pour venir matifier l'ensemble, une crème pour les yeux pour les hydrater. Sachez que les yeux, c'est des parties très sensibles qui se déshydratent très vite. Une crème de jour et maintenant on va pouvoir passer à l'étape du make-up. Donc la première étape, ça va être de s'attacher les cheveux parce que sinon on se retrouve avec plein de fond de teint dedans. Hop, on dégage tout ça. Vous pouvez voir mon magnifique implantation. Alors je sais pas si vous avez regardé la vidéo sur l'anti-chute. Je sais pas si ça se voit là. Mais du coup d'utiliser le Kérastase couplé à l'anti-chute de Forte Pharma. J'ai pas mal de petites repousses déjà qui commencent à apparaître. Bon, bien sûr, les longues, là, ça c'est de la casse au brushing, mais j'ai pas mal de petits cheveux qui repoussent et je les sens vraiment plus denses. Donc vraiment, ça a une réelle efficacité si vous êtes sérieux dans votre protocole. Cesse de discussion, passant aux choses sérieuses. Donc, pour commencer, moi, je vais venir appliquer un primer. Là, ça va être le Tatcha pour aujourd'hui. Le primer, c'est quoi? C'est un peu comme une sous-couche quand on fait de la peinture. Ça va permettre de lisser les pores, de lisser la peau en surface, d'éviter que les agents un peu comédogènes qu'on peut trouver dans les produits de maquillage ne viennent boucher vos pores et du coup créer des boutons ou des points noirs. Ensuite, on va donc pouvoir passer au fond de teint ou à la crème de teint. Moi, ce que j'utilise en règle générale, c'est Laura Mercier. Pourquoi je les utilise? Parce qu'on a un côté hydratant en même temps. Alors, il y a toute une gamme oil free. Celle-ci, je l'utilise plutôt l'été parce que avec la chaleur, on a rapidement la peau du visage qui devient grasse. En plus, on met des crèmes solaires, des choses comme ça. Là, il y a déjà des filtres UV dedans. Donc, ça va vraiment éviter d'avoir un effet masque sur la peau, mais de quand même la protéger et d'apporter un effet belle mine. L'hiver, je vais plutôt utiliser celle qui est un peu plus hydratante pour avoir un peu plus d'hydratation pendant l'hiver, puisque avec le froid et la pollution qui va avoir tendance à un peu plus stagner durant l'hiver, on a des agressions extérieures qui sont plus fortes. On a également un filtre UV qui est plus important parce que sachez-le que l'hiver, même si on ne voit pas le soleil tape très fort, surtout en ville où on n'a plus de protection au-dessus des villes et où du coup les UV passent très très vite. Donc du coup, ce qui va se passer, c'est qu'évidemment les deux teintes ne sont pas de mi-saison entre guillemets. Je vais avoir une teinte plus chaude pour l'été et une teinte plus froide pour l'hiver. Donc du coup là, en étant dans l'automne, on est encore dans la petite période d'auto-bronzant, je vais venir mixer les deux pour obtenir la teinte la plus proche de ma carnation, pour ne pas ni être trop blanc ni être trop jaune. Ok, alors sachez que le fond de teint ou la crème de teint, vous avez plusieurs façons de l'appliquer. Vous pouvez l'appliquer au doigt. Moi perso, je trouve pas ça très pratique pour pouvoir doser. Vous pouvez également l'appliquer au Beauty Blender, qui est plutôt pas mal, mais qui va vous donner un effet un peu wet entre guillemets, je trouve, et qui va être un peu plus comment dire, plus long à l'application parce qu'il faut pas mal tapoter pour bien que ça se répartisse, bien aller dans les angles, dans les coins. En règle générale, j'aime bien utiliser le Beauty Blender quand on va en soirée parce que ça apporte vraiment un effet très glowy à la crème de teint ou au fond de teint utilisé. Là pour aujourd'hui, moi je vais venir utiliser un pinceau à fond de teint, c'est ce qui va être le plus rapide à mon sens. Donc faites bien attention quand vous passez sur les paupières supérieures, de juste passer avec l'angle de votre pinceau ou juste avec l'éponge, la pointe du Beauty Blender, pour ne pas déposer de fond de teint ni sur vos cils ni sur vos sourcils. Sinon ça va vous demander un travail supplémentaire et encore une fois l'idée c'est vraiment d'avoir quelque chose de naturel et de fondu et de ne pas avoir à passer 3 heures dans la salle de bain pour pouvoir le faire.
On pense bien à faire le cou en étirant vers la nuque pour pas se retrouver avec un effet de couleur, même si on a rapproché la teinte au maximum de notre carnation. C'est vraiment important de maquiller toutes les parties visibles. Sachez que quand vous choisissez votre fond de teint ou même quand vous l'appliquez, il ne faut pas vous fier à la teinte tout de suite parce que les crèmes teintées ou les fonds de teint ont toujours tendance à oxyder, à se réchauffer un peu. Donc en fait, le fait d'en mettre partout, ça permet vraiment d'avoir une uniformité. Là par exemple, je vais avoir quasiment la même teinte que ma peau naturelle. Et vous voyez, ça commence déjà à se réchauffer. Donc si j'en mets que sur le visage et que j'en mets pas sur le cou, peut-être que tout de suite, je vais pas avoir de différence, mais d'ici 10 minutes, on risquerait d'avoir un décalage. Donc c'est pour ça que c'est vraiment important d'en appliquer partout. Donc vous voyez, avec le pinceau, c'est vraiment super rapide. Ça m'a pris 2 minutes et on est bien appliqué, les pores sont bien camouflés, mais tout en légèreté. Donc ensuite, on va venir appliquer un correcteur. Je vais venir appliquer un correcteur, pourquoi? Parce que moi, j'ai pas mal de cernes. Ça va également nous permettre de retravailler l'architecture normale du visage et du rayonnement solaire sur la peau. Donc c'est-à-dire qu'on va venir apporter de la lumière là où naturellement il devrait y en avoir plus, c'est-à-dire sur le nez, un petit peu sur le haut du front, sur les arcades sourcilières et sur les pommettes. Bien évidemment, l'idée c'est de ne pas en mettre trop pour ne pas avoir un effet trop placard blanc et ne pas avoir à retravailler l'ensemble. Pourquoi on fait tout ça? Tout simplement parce que le fond de teint va venir trop uniformiser le teint et du coup ça va venir un peu absorber les zones de lumière et les zones d'ombre et on va pas vraiment avoir de relief. Donc l'idée c'est de venir en rapporter avec et du correcteur et ensuite du highlighter liquide, mais ça je vais vous le montrer après. Donc maintenant qu'on est venu recréer la lumière avec notre correcteur, on va juste venir apporter un tout petit peu, mais vraiment un tout petit peu d'highlighter liquide, pardon. Donc sur les mêmes zones qu'en fait on a travaillé avec notre correcteur. Alors moi je préfère toujours utiliser des highlighters liquides, pourquoi? Parce que les highlighters en poudre en règle générale on a vraiment l'effet paillettes, avec des paillettes qui se détachent sur la peau. Là on a vraiment juste un effet glowy qui est très naturel, donc on va pas voir qu'il y a eu un highlighter de posé, alors que c'est vrai qu'avec la poudre vraiment très régulièrement, j'ai jamais réussi à trouver une texture qui vraiment se fond parfaitement et qui apporte juste un effet de brillance. Donc ensuite on va venir fixer l'ensemble. Donc pour ça on va utiliser une poudre libre, soit translucide, donc transparente, c'est-à-dire blanche, mais on risque d'avoir un effet blanc sur la peau, soit il existe des poudres légèrement teintées comme la Laura Mercier et ça va venir permettre de fixer l'ensemble et d'éviter d'avoir cet effet trop de brillance qu'on peut avoir avec les crèmes de teint. Ensuite, on va venir travailler avec une poudre un peu plus compacte et un peu plus sombre pour venir recréer les zones d'ombre. Et là, on va venir entre guillemets sculpter un peu plus le visage. Ok, maintenant qu'on a fait tout ça, on va venir enlever la poudre qui s'est déposée sur tous les capillaires, on va dire. Donc on va venir brosser ses sourcils pour enlever tous les excédents, délicatement les cils, la barbe. Et maintenant ça va être une astuce pour ceux qui sont comme moi et qui n'ont pas beaucoup de barbe. On va venir tricher, on va venir utiliser un crayon fin et on va venir épaissir notre barbe en dessinant. Et on va venir reprendre notre brosse et on va étirer tous les coups de crayon qu'on a mis pour qu'ils se fondent parfaitement dans la barbe. Donc le crayon utilisé en fait c'est un crayon en principe qui est fait pour les sourcils, pour réépaissir les sourcils ou les redessiner. Et nous on va venir l'utiliser pour tricher sur la barbe et venir l'épaissir un peu. Alors ça faites-le minutieusement parce que pour le coup le moindre trait de crayon, s'il n'est pas bien gommé, il va se voir. Ok, donc vous pouvez voir que ça fait quand même une belle différence au niveau de l'effet de densité. Donc maintenant je vais juste venir fixer un tout petit peu mes sourcils pour éviter de me les retrouver avec
en bataille au cours de la journée. C'est pour ça que là, ça va être très important de bien brosser aussi vos sourcils et de faire attention au moment où vous mettez les poudres et le fond de teint, parce que si vous mélangez ce produit-là avec des sourcils qui sont pas propres, entre guillemets, vous allez vraiment avoir un effet de coloration sur le sourcil et là, ce sera vraiment pas joli et vraiment pas naturel. Maintenant, la dernière étape, juste un peu de baume à lèvres et on est prêt. Ok, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura été utile. Encore une fois, c'est vrai que je vous l'ai faite parce que j'ai toujours peiné à trouver des tutos pour les mecs, ou tout du moins pour vraiment trouver des maquillages naturels et comment les appliquer, avec quels produits travailler. Donc j'espère vraiment qu'elle vous aura été utile. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires si vous avez des conseils à me donner ou si vous avez des questions à nous poser. Encore une fois, vous avez le lien Instagram juste en dessous dans le Linktree qui va être dans la description. Bon courage à tous pour cette nouvelle période de confinement. Je sais qu'il y en a qui sont encore au boulot, il y en a qui ne le sont plus, il y en a qui sont à l'école, qui vont reprendre l'école, il y en a qui ne vont pas reprendre selon leur niveau d'études. Donc j'espère vraiment que ça va bien se passer pour vous. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. Bon, en attendant, on n'oublie pas de s'abonner, de partager et de liker. Et je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!